Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones, mais aussi on vous parle parfois des smartphones. En l'occurrence, je devais publier sur la chaîne dans ces jours-ci une vidéo un mois avec. Vous savez, c'est le format longue durée qu'on fait parfois sur la chaîne. Ça fait depuis maintenant plus d'un an qu'on a lancé ce format. Un mois avec le Honor Magic 6 Pro, un mois avec le Galaxy S24 Ultra, un mois avec etc. etc. Et j'avais prévu, puisqu'il y a maintenant bientôt un mois, on a déballé et testé l'iPhone 16 Pro sur la chaîne principale, c'est mon avis, j'avais prévu de vous faire un mois avec l'iPhone 16 Pro, puisque la chaîne c'est mon avis principale proposait le test une semaine avec l'iPhone 16 Pro. Et donc, surprise, surprise, me revoilà devant vous un mois plus tard, mais ce n'est pas l'iPhone 16 Pro que j'ai dans la main, puisque l'iPhone 16 Pro, je m'en suis débarrassé parce qu'il m'a saoulé. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et j'ai repris mon iPhone 15 Pro de l'année dernière, qui fait tout pareil, mais en plus léger. Je vais y revenir dans un instant. Donc l'iPhone 16 Pro que vous avez vu sur la chaîne principale, effectivement, il m'a accompagné presque 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, eh bien, il y a certains petits détails qui m'ont un peu agacé et je m'en suis débarrassé. Mais tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, comme on dit, il y a beaucoup de gris. C'est surtout pour des petits détails, vous le savez, je suis un peu maniaque. Alors, cet iPhone 15 Pro, j'aurais bien voulu faire le comparatif, vous montrer l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 15 Pro, mais beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait. Les rares différences qu'on trouve entre les deux smartphones, c'est surtout, on va dire, le fameux bouton tactile pour pouvoir zoomer. Vous avez vu, je vous en ai parlé dans la vidéo de test. C'est vrai que c'est pratique, on le retrouve sur l'iPhone 16 standard. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur cette même chaîne, c'est mon avis 2, iPhone 16 contre iPhone 16 Pro, et je suis assez fier de voir que d'autres youtubeurs, notamment des youtubeurs américains énormes, comme MKBHD, Marcus Brownlee ou Michael Fisher, Mister Mobile, pensent comme moi que l'iPhone 16 est peut-être une meilleure affaire que l'iPhone 16 Pro. Parce que l'iPhone 16, on a le fameux bouton tactile. Bon, certes, on n'a pas le téléphoto pour faire du zoom, mais il est moins cher, il est plus léger, et donc du coup, il est peut-être plus intéressant. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Moi, mon sujet, c'est je préfère le 15 Pro par rapport au 16 Pro, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc le 16 Pro, en l'occurrence, je vous parlais du bouton qui, moi, personnellement, comme dirait l'autre, m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc le bouton tactile pour zoomer, ce n'est pas un argument qui m'a séduit. Ils ont surtout, voilà, sur le modèle de cette année, mis le paquet sur Apple Intelligence qui vient d'arriver avec la mise à jour iOS 18.1. Donc pour le coup, là, j'ai pas la mise à jour, donc je peux pas vous parler d'un Apple Intelligence, mais comme je vous ai déjà expliqué, par exemple, dans le test du Google Pixel 9, l'intelligence artificielle, ça m'intéresse pas une demi-seconde. Je sais que beaucoup sont à fond dedans, comme beaucoup étaient à fond dans les cryptos ou dans les NFT il y a quelques années. Moi, avec mon expérience de bientôt 40 ans, je vous parie que l'intelligence artificielle, l'IA, c'est la mode et que d'ici 2 ou 3 ans, ça va retomber comme un soufflé, comme la réalité virtuelle par exemple. Vous regardez des sujets du journal de 13 heures, du journal de 20 heures, il y a 5-6 ans, on vous présentait la réalité virtuelle comme la révolution de l'humanité, où on ferait tout avec un casque. En fait, ça n'a pas du tout été le cas, et je prends le pari que ce sera pareil avec l'intelligence artificielle qui ne révolutionnera en rien notre monde. Bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, sur nos petits smartphones, je trouve que ça n'apporte rien. Et c'est dommage, parce que sur l'iPhone 16 Pro, un peu comme sur le Google Pixel 9, ils ont mis le paquet là-dedans. Donc, hormis Apple Intelligence, le bouton tactile et l'écran, c'est vrai que c'est, pour moi, en tout cas, de l'usage que je fais d'un smartphone, c'est la principale différence entre les deux modèles. C'est que sur le 15 Pro, on a la même taille d'écran que sur un iPhone 16 de maintenant, un iPhone 16 basique, standard, c'est la même résolution, c'est le même nombre de pixels. Certes, on a du 120 Hz ici sur le 15 Pro, on a du 60 Hz sur le 16 tout court. Sur le 16 Pro, ils ont réussi effectivement à faire des bordures d'écran encore plus fines, et tout de suite, ça se voit. Pour quelqu'un qui a l'habitude, moi en l'occurrence, qui manipule beaucoup de smartphones au quotidien, c'est le principal changement par rapport à mon 16 Pro, c'est que j'ai perdu un tout petit peu de taille d'écran. Ça se voit immédiatement. Aussi, l'écran du 16 Pro est un tout petit peu plus lumineux en plein soleil, mais les deux sont en 120 Hz, donc c'est-à-dire rafraîchissant 1 fois par seconde. Et voilà, au niveau du défilement, bon, c'est pareil, il faut avoir l'œil, mais sur la fluidité des mouvements, quand on compare à un iPhone standard, ça se voit immédiatement. Mais pourquoi j'ai repris mon 15 Pro par rapport à mon 16 Pro? C'est surtout à cause du poids. Parce que je vous l'avais dit l'année dernière, quand j'ai testé ce 15 Pro l'année dernière, c'était le seul iPhone Pro qui était plus léger que les générations précédentes. Je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible.
Chez Apple, ils ont sorti le 12 Pro. Et bien ensuite, le 13 Pro est un peu plus lourd, le 14 Pro est un peu plus lourd, donc on montait comme ça, et le 15 Pro était le premier qui redescendait en poids. Et malheureusement, même s'il y avait eu des rumeurs cette année qui laissaient imaginer un iPhone plus fin, avec une finesse extrême, comme on peut le voir sur le Huawei XT, vous savez, le téléphone qui se déplie en 3 fois, là, qui a une finesse incroyable, eh bien non, malheureusement, chez Apple, en 2024, là, quand ils nous ont dévoilé l'iPhone 16 Pro, pas question d'être plus fin, pas question d'être plus léger, au contraire, l'iPhone 16 Pro est plus lourd de 15 grammes par rapport à l'iPhone 15 Pro, alors que, personnellement, sauf cette histoire d'écran un tout petit peu plus grand pour le même encombrement, hein, j'insiste, c'est le même objet, c'est les mêmes coques quasiment, c'est au millimètre près le même format, le même châssis, mais vu que l'écran est plus fin sur le 16 Pro, l'écran est plus grand techniquement. Il y a plus de pixels à l'image. Bref, eh bien, hormis cette différence, moi je vois pas l'intérêt de passer sur le 16 Pro. Alors, si vous êtes fan Apple Intelligence, le bouton tactile, tout ça, oui, vous avez acheté un 16 Pro, moi je l'ai testé, le 16 Pro, quand on l'a dans la poche, les photos sont très bien, les performances sont très bien, l'écran est magnifique, l'autonomie est correcte, en tout cas suffisante pour une journée. On n'a quasiment rien à lui reprocher, sauf, effectivement, moi en tout cas, le poids. Et c'est pourquoi j'ai repris mon 15 Pro de l'année dernière. Donc je voulais faire cette vidéo pour essayer de vous expliquer pourquoi déjà d'une, il n'y aura pas de vidéo un mois avec, et parce que surtout, c'est très rare, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive depuis 2010 ou 2011 que je n'utilise quasiment que des iPhones à titre perso, même si j'ai toujours du Android à côté. Mais là, pour une fois, eh bien, le modèle qui est sorti cette année, je l'ai acheté, je l'ai essayé, et je vois pas franchement le gain, et sauf, encore une fois, pardon, je bloque là-dessus, mais la prise de poids. Et là, on est à 190 grammes, 189 pour être précis. On est au-dessus des 200 grammes, on est à 201 ou 202, quelque chose comme ça pour le 16 Pro. Et évidemment, si vous rajoutez une coque là-dessus, on est quasiment à 220, 230 grammes pour un 16 Pro. Je rappelle que c'est le poids d'un Samsung Galaxy S24 Ultra. Et le S24 Ultra, si vous n'êtes pas bloqué iPhone, c'est pour moi un smartphone quasi parfait, avec un écran immense, des qualités photo franchement géniales, une autonomie bien supérieure à n'importe quel iPhone, donc je vois pas trop l'intérêt. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui par exemple sont intéressées par les versions Pro Max, donc visiblement la taille et le poids ne les gênent pas. Mais j'imagine que si Apple continue à faire ce format 6,1 pouces, ce format assez compact, en dessous des 200 grammes qui tient dans la poche, c'est qu'on est quand même très nombreux à attacher un peu d'importance quand même à la taille et à l'encombrement de nos smartphones. Donc voilà, assez étrange, c'est la première fois que ça m'arrive. Je fais le rapprochement quand même une dernière fois avec le Google Pixel 9 qui pour moi subit la même anomalie, puisque le Pixel 8 l'année dernière en 2023 était le premier smartphone sur la chaîne à obtenir 10 sur 10. C'est pour moi le Google Pixel 8 l'année dernière, je n'ai rien à lui reprocher. Il était beau, performant, bel écran, bonne photo, rien à lui reprocher, avec un tarif assez raisonnable, on était à 899 €. Et le Google Pixel 9 cette année, déjà un peu de prise de tarif, je crois qu'il est un petit peu plus cher, et surtout prise de poids, prise de taille plus grande, aucune avancée sur le software, qui est le même, Android 14 par rapport à l'année dernière, et donc toujours avec cette obsession Apple, enfin, intelligence artificielle chez Google. Donc pour moi, c'est vraiment le même truc entre le Pixel 9 et l'iPhone 16 Pro. Alors, j'ai pas testé le Pixel 9 Pro, mais pour moi, c'est pareil. C'est une prise voilà, ils se sont suivis un peu Google, Apple, et je suis pas fan de la direction qui est prise. Je suis très très curieux de voir ce que Samsung va nous sortir avec le S25 et le S25 Ultra. J'espère qu'ils vont rester Samsung dans leur philosophie à ne pas forcément suivre ce que font Google et Apple. Et puis on va voir aussi justement, par exemple, le Xiaomi qui vont nous dévoiler très bientôt le Xiaomi 15. Donc voilà, curieux de voir ce que ça va donner. Alors, malheureusement, je pense qu'ils vont tous aller dans l'histoire de l'intelligence artificielle, mais j'espère, je croise les doigts pour que certains comprennent qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, je pense, comme moi, qui n'en ont rien à faire et qui priorisent, je sais pas si c'est dit, enfin qui vont prioriser le fait que l'objet en lui-même soit intéressant, fin, léger, compact, joli, bien fini, etc. Donc là, on repart sur la finition titane, comme le 16 Pro qui est sorti il y a presque un mois maintenant, donc avec toujours les mêmes qualités photo. En tout cas, moi, je ne vois aucune différence entre du 16 Pro et du 15 Pro au niveau de la photo, au niveau de la vidéo aussi, la 4K 60 images secondes, tout ça. Honnêtement, je ne vois aucun intérêt, sauf les petits détails que j'ai déjà mentionnés. Donc voilà, assez bizarre, je voulais vraiment faire cette vidéo pour essayer d'expliquer pourquoi donc j'ai revendu mon iPhone 16 Pro, et sans regret, par choix, et non pas par contrainte, ce qui est très rare.
Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale. Évidemment, je suis curieux de voir vos commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans le même cas que moi? Je sais que beaucoup de personnes, contrairement à ce qu'on peut penser, ne changent pas forcément de téléphone tous les ans, tous les 2 ans. Parfois, quand ils ont un smartphone qui leur convient, parfois des modèles assez anciens, qui ont 4-5 ans, des OnePlus, des Oppo, des Vivo, ils restent sur ce modèle, ils regardent les nouveaux, ils me disent non, non, le nouveau modèle, ça m'intéresse pas, je préfère garder mon ancien. Ben, je commence à les comprendre, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être la vieillesse, je deviens peut-être comme ça. Mais voilà, enfin je commence à comprendre ces gens-là. Effectivement, le modèle de l'année dernière me convient mieux que le modèle de cette année. C'est une première pour moi. On est présent sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi justement, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!